Ce soir, on parle cinéma avec celle qui a sans doute vu le plus de films en Acadie des dernières années, la directrice de la programmation du FICFA et une grande amatrice de cinéma, grande connaissance de cinéma. Mesdames et messieurs, Marie-Renée Duguay. Comment ça va? Ça va bien. Tu dois être fatiguée. Je commence à me remettre. Oui, comment ça prend le temps de te remettre du FICFA? Ça prend quand même quelques semaines. Oui. Combien de films que tu penses que tu as vus dans les 10 dernières années? Oh, peux-tu quantifier ça? Juste en soumission au festival, on reçoit plus de 500 films. Donc maintenant, c'est pas tous des longs métrages. Il y a des courts-métrages là-dedans, mais quand même, c'est-à-dire que je vois en moyenne à peu près, je sais pas moi, 750, 800 films Parce que là, par tu année. te promènes aussi, je sais que... Ben oui. Tu es sur Facebook pas mal, là. Ça fait... Je vis vicarieusement quand tu vas à Cannes, puis quand tu te promènes. Ça rajoute d'autres films, ça aussi, je suis sûre. Ben oui, j'en vois quand même beaucoup plus que ceux qui sont soumis au festival. Mais j'aime ça. C'est quand même un beau métier. Étais-tu amatrice de cinéma avant le FICFA? C'est le FICFA qui t'a transformée en amatrice de cinéma? Non. J'ai toujours été amatrice de cinéma depuis que j'étais adolescente. Je me souviens que très jeune, j'étais la seule à éplucher toute la section internationale du vidéoclub de Graquette. OK. Oui. Et, je suis pas sûre que c'est tant de films que ça, là, on va dire. Mais... Bien, quand même, il y en avait beaucoup. Si c'était pas mal du tout. Et après ça, à l'université, j'ai étudié en littérature, mais j'ai eu la chance d'avoir Léonore Forêt comme professeure dans un cours de cinéma. Ça a décuplé ma passion pour le cinéma. Puis j'ai toujours été bénévole au FICFA pendant que j'étais étudiante, après, pendant que je travaillais. Donc, j'ai toujours suivi le festival. Puis après, j'ai travaillé beaucoup avec des producteurs acadiens parce que je travaillais en exportation culturelle à la SNA. Donc, on faisait des missions dans des marchés de coproduction en Europe ensemble. Donc, je connaissais bien ce qui se faisait en Acadie. Et puis, de là, mon petit bonhomme de chemin s'est fait jusqu'au festival. Ça fait là que tu vas venir de temps en temps nous parler de cinéma. Avec grand plaisir. Puis, ce qu'on a décidé, c'est qu'on parlerait du cinéma international, des fois d'Acadie, des fois d'ailleurs. Puis, quand on parlerait d'ailleurs, bien, on chercherait peut-être le lien avec quelque chose en Acadie. C'est un peu ça le défi qu'on s'est donné. Fait, moi, je m'ai aussi donné le défi de regarder des films dont tu viendrais nous parler, qui est un super défi que je suis content d'avoir. Puis tu nous as proposé un film qui s'appelle Ida. Parle-nous-en un petit peu, puis ensuite on regardera la bande-annonce. Donc, c'est un film polonais qui est un film absolument extraordinaire. C'est un des meilleurs films que j'ai vus cette année. C'est un film dont l'action se situe dans les années 60 en Pologne. Une histoire très particulière, un traitement aussi très singulier. Mais avant d'en parler plus, je vais peut-être laisser... Parfait. On regarde la bande-annonce. Oui. Jestem pani siostrzenicą. Kim jesteś? Urodziłaś się w Piaskach. Nazywasz się Ida Lebenstein. Nie powiedziały ci przez tyle lat. Więc jesteś żydowską zakonnicą. Jutro pojadę do Piasków. Pojedziemy razem. No i co tu robisz? Znał pan Lebensteinów? Mieszkali tu przed wojną. Żydzi? Nie, Eskimosi. Oboje wiemy, do kogo należał ten dom. Tu nie mieszkali żadni Żydzi. Ja czuję, jak ktoś kłamie. Czego pan chce? Wiem, że mogę siostrze zaufać. Co teraz? Za 4 dni składam śluby. Ida. Pas beaucoup d'extraterrestres, pas beaucoup d'explosions. Non, très peu. Mais un film extraordinaire quand même. Oui. Pourquoi tu as choisi ce film-là? Pour moi, une des choses qui me plaît énormément dans une œuvre d'art, c'est quand tout le traitement
coïncide avec le propos de l'œuvre qu'on présente. Et dans ce film-là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, il a vraiment réussi. Déjà, l'histoire en soi, on en découvre pas mal pendant la bande-annonce, mais c'est toute une série de nuances de noir et blanc. Il n'y a rien de noir et blanc vraiment dans la vie. Tout est gris. Donc, le film est à cette image-là, en gris, un cadre très serré. Donc, c'est des gens qui sont un peu prisonniers de leur histoire personnelle, mais en même temps prisonniers de l'histoire avec un grand H. Et tout dans le film coïncide. Tout est juste dans ce film-là. Les acteurs sont extraordinaires. Le traitement, l'image. Une grande, grande patience, je trouve. Il laisse les choses se passer avec très peu de mots parce que c'est traduit. Je dois avouer, je l'ai regardé emmitouflé dans mon lit ce matin entre 6h et 7h30. Mais très peu de mots, mais toujours soutenu dans le ton puis dans la tension aussi. Ah oui, mais toute la direction photo est absolument extraordinaire. Et son utilisation du cadre très resserré, des plans presque toujours fixes. C'est comme si on regardait un album de photos de famille, finalement. Et il y a les deux personnages, donc on voit donc la jeune qui s'apprête à faire ses vœux et sa tante, qui est une femme qui a été vraiment victime de l'histoire, mais qui est devenue ensuite un bourreau sous le régime communiste. Ces deux-là vont faire un road trip ensemble et c'est vraiment la pureté qu'ils rencontrent, toute la méchanceté qui peut être contenue dans le monde. Et en même temps, c'est un road trip qui est existentiel, qui est spirituel, qui est historique. C'est vraiment un film fabuleux, selon moi. C'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Est-ce que c'est un réalisateur qui a fait d'autres choses avant qu'on aurait vu? Oui, c'est un réalisateur qui a fait quand même pas mal de documentaires qui ont été primés. Rien qui a été très grand public, mais beaucoup de films qui ont fait le circuit des festivals. Il avait déjà gagné quelques prix en festival avec Summer of Love, entre autres, et avec Last Resort, qui est un film qui portait sur la Russie. C'est quelqu'un qui a émigré quand même de la Pologne pendant son adolescence et qui enseigne le cinéma à l'université à Londres. Donc, qui a toujours fait des films en anglais. Et pour ce film-là, ça a été un peu inspiré d'une rencontre qu'il avait faite d'une femme qui était très gentille, qui était très bonne cuisinière. Son mari était professeur à l'université. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte que cette femme-là avait été un bourreau, justement, à l'époque communiste. Et c'est vraiment une femme avec deux personnalités. Donc, il a eu envie d'explorer cette thématique-là. Et aussi un peu le rapport de la Pologne avec la religion catholique. Et ça, il le fait un peu par le personnage de Ida. Donc, il a mélangé un peu deux histoires qui le passionnaient par rapport à ses origines polonaises. Et depuis ce film-là, il fait un retour en Pologne. Donc, il s'est installé en Pologne, oui. Puis ça, c'est un film que tu as vu où, toi? C'est un film que j'avais découvert dans le circuit des festivals un peu. Donc, je contacte les distributeurs puis je leur dis, bon, pouvez-vous m'envoyer une copie? Donc, c'est comme ça que j'ai découvert ce film-là et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Puis c'est un film qui est disponible. Moi, je l'ai acheté sur iTunes. Oui, c'est un film qui est disponible en DVD. Donc, c'est un peu ça que j'avais envie de partager aussi. C'est un peu mes coups de cœur cinématographiques, mais que tout le monde dans la région peut voir, qui ne sont pas nécessairement en salle, mais qui sont disponibles maintenant, soit par le biais d'iTunes ou de bons vieux magasins de location de DVD. Ouais. Puis là, le défi qu'on t'avait posé, c'est de connecter cette œuvre-là à une œuvre acadienne qui est dans le même esprit quelque part. J'ai pas trouvé, il n'y a rien qui me venait en tête tout de suite là, pour dire OK, dans le même esprit. Par contre, je me suis inspirée un peu de l'espèce de force tranquille que Ida dégage. De par sa spiritualité, on dirait qu'il se dégage d'elle une espèce de tranquillité, de paix d'esprit. Et ça m'a fait penser au film de Rodolphe Caron. Ah, oui. Donc, Marie-Hélène Alain en dialogue avec la pierre. Et c'est deux univers complètement différents, mais il y a quand même cette force-là, cette passion-là. On dirait que la conviction spirituelle donne à ces deux protagonistes. Oui. Non, c'est surprenant, Ida, à la fin, on ne va pas donner le punch, mais écoute, ouais. C'est une force, il n'y a pas de doute. Puis le film de Rodolphe, qui, je pense, est disponible sur le site de l'ONF. Si oui, les gens peuvent l'acheter sur le site de l'ONF. Un très beau film. Oui, absolument. Bien, merci beaucoup, Marie-Renée. Tu vas venir nous voir de temps en temps comme ça, avec des bijoux. Avec plaisir. Oui, bien absolument. Marie-Renée Duguay.